Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Dernier numéro de la semaine de l'émission Tour d'Horizon. Mesdames et messieurs, bonsoir à vous. Dans le bulletin d'information, nous vous relatons quelques faits de société ayant fait l'actualité durant cette semaine. Fauzia, c'est fou. Une église cambriolée à Akpakpa. La chaise du pasteur volée. 3 jeunes sont poursuivis devant le tribunal de Cotonou dans une affaire de vol. Ils ont dérobé des objets dans une église. En effet, les jeunes poursuivis devant la justice sont accusés d'avoir volé dans une église à Akpakpa. Devant le juge, ils ont reconnu les faits et confient avoir déjà vendu les objets volés. Les jeunes hommes ont volé plusieurs objets, dont des chaises, dans l'église d'un célèbre pasteur, selon Bip Radio. Le procès a été renvoyé au 24 mai 2023. De Cotonou, rendons-nous à Kandi où un jeune revendeur a ramassé 6 millions de francs CFA qu'il a restitués à son propriétaire. À Kandi, dans le département de l'Alibouri, un jeune homme a posé un acte d'une grande portée. Il s'agit en effet d'un jeune revendeur d'ampoules qui a eu le bon sens de retourner une somme de 6 millions de francs CFA ramassée par terre au propriétaire. Ce jeune revendeur, répondant au nom de Kabirou, était dans son petit commerce dans le quartier Zermankouré quand il a retrouvé la somme égarée évaluée à près de 6 millions de francs CFA. Après plusieurs heures de recherche infructueuses, les individus ayant égaré les sous ont décidé de suivre le chemin emprunté. C'est ainsi qu'ils ont croisé le chemin de leur bienfaiteur, le vendeur d'ampoules, qui n'a pas hésité à leur remettre les sous. Émus par cet acte salvateur, les 2 hommes ayant égaré les sous ont décidé de le récompenser avec une part de l'argent. Ce que le jeune homme a refusé, expliquant qu'il l'a fait par sa foi religieuse et son éducation. Un acte salutaire qui mérite sans doute d'être encouragé. Une jeune fille de 17 ans se suicide pour avoir été grondée par ses parents pour une histoire de cœur. Triste nouvelle, une jeune fille portée disparue dans la commune d'Abomey-Calavi est finalement retrouvée morte le mardi 11 avril 2023 après une recherche de 72 heures. Selon les informations rapportées par Bip Radio, les parents ont découvert dans le téléphone portable de la concernée des messages montrant qu'elle vivait une histoire d'amour avec un chauffeur de camion. Après la découverte, ses parents lui auraient demandé de les conduire chez son amoureux. Malheureusement, le jour de la visite forcée, elle a disparu de la maison. 3 jours après, son corps sans vie a été retrouvé par son père dans le débarras de la maison, précise le média. Nous parlons d'abus sexuels au CEGE Ekpe dans la commune de Semekpoji pour finir. 5 professeurs couchent avec une élève de la classe de première. 5 présumés agresseurs qui reconnaissent d'ailleurs les faits qui leur sont reprochés avaient déjà envoyé une délégation d'amis vers la sœur de la victime pour faire taire l'affaire. Des suites des négociations, cette dernière a exigé une somme de 300 000 francs à chacun des bourreaux. De négociation à négociation, elle a reçu 250 000 francs. L'affaire a éclaté, la sœur a pris la fuite et reste introuvable depuis qu'elle a perçu cette importante somme. Il en est de même pour l'un des 3 enseignants qui a choisi se réfugier au Nigeria. Mais la police républicaine est déjà aux trousses de ces présumés accusés, notamment de ces enseignants qui ont chacun eu à plusieurs reprises de rapports sexuels avec la jeune fille afin que justice soit faite. Il faut par ailleurs préciser qu'il n'y avait pas que la sœur aînée de l'élève qui voulait étouffer l'affaire. Le bureau de l'association des parents d'élèves est également impliqué. Le commissariat de Ekpe est déjà à pied d'œuvre pour l'ouverture de la procédure judiciaire. Fin de la session informative. Amis internautes de Guérit TV Monde, suivez à présent le forum de discussion après cette virgule. Nous parlons aujourd'hui polygamie dans le forum de discussion avec Latifat Kowedou. Latifat Kowedou, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dosso. Alors Latifat Kowedou, la polygamie semble guetter aujourd'hui plusieurs femmes.
Évidemment, ça paraît un peu anodin, mais c'est l'une des réalités auxquelles la femme doit faire face aujourd'hui, surtout si nous devons tenir compte du rapport démographique du premier trimestre de l'année 2019 établi par l'ONU. De ce rapport, il ressort concrètement que nous sommes 7,8 milliards sur cette terre. Et contre ce chiffre, il y a 5,6 milliards de femmes contre 2,2 milliards d'hommes. Et déjà, en établissant ce rapport, l'ONU conseille déjà aux femmes de faire preuve de prudence et d'adopter de bonnes attitudes en face des hommes, car sur les 2,2 milliards d'hommes qui existent, il y a déjà 1 milliard d'hommes mariés et 130 millions d'hommes sont déjà en prison. Et à la suite, nous avons aussi 110 millions d'hommes qui souffrent de maladies mentales. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que si vous êtes aujourd'hui une femme et que vous êtes déjà mariée, remerciez déjà le ciel d'être déjà la première femme d'un homme. Parce que d'ici là, ça sera vraiment impossible que la femme dise que je suis la seule femme à cet homme. Ça sera vraiment compliqué de le dire d'ici quelques temps. Et si vous êtes célibataire, si vous êtes une femme célibataire, vraiment, ça sera vraiment compliqué pour vous de vous trouver un seul homme. Vous aurez plus de chances à tomber sur des hommes mariés. Et il faudrait déjà que vous arrêtez d'avoir des préjugés sur les hommes. Dire que cet homme, ce n'est pas un intellectuel, cet homme, c'est un artisan, je ne peux pas sortir avec lui parce qu'il est un ouvrier. Il faudrait que la femme cesse d'avoir déjà ces idées de blocage qui l'empêchent de se mettre en couple avec un homme. Parce qu'il arrivera, comme je le disais tantôt, que d'ici là, l'homme ne fera même plus la cour à une femme. C'est la femme, au contraire, qui, je le pense vraiment, parce que la réalité, elle est déjà là, elle se pointe déjà sur nos nez. Donc, il arrivera que la femme va se lever d'elle-même et rencontrer l'homme et lui dire, voilà, vous me plaisez, je veux qu'on se mette ensemble juste pour satisfaire son besoin de se retrouver sur le foyer, sur le toit d'un homme du moins, ou juste pour concevoir. Donc, ce temps arrivera. Et il y a déjà même un livre saint qui le prédit qu'un jour, 7 femmes vont s'agrouper autour d'un seul homme en lui disant que, bien, je ne veux pas que nous n'avons pas besoin que tu subviennes à nos besoins. Nous voulons juste porter ton nom. Nous voulons juste que tu nous aides à garder, à sauvegarder notre honneur. Voilà. Donc, face déjà à ce fait, il faudra déjà que la femme arrête déjà ses comportements et se ressaisisse et se comporte bien avec un homme. Sinon, elle se retrouvera dans une famille polygamique. Et cela, ce n'est même plus une question de 2 ou de 3 femmes. Non, il sera question d'une famille polygamique dans laquelle il y aura même une dizaine de femmes. Parce qu'il y aura tellement de pénurie d'hommes que ça serait vraiment compliqué qu'une femme arrive à garder à elle toute seule un homme. Et l'homme, il sera maintenant en pouvoir d'avoir plusieurs femmes et c'est peut-être une gloire, mais c'est l'une des réalités qui arrivera d'ici là. Alors, vous invitez déjà les femmes à prendre conscience de cette réalité-là, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est effectif. J'appelle déjà les femmes à prendre conscience de ces réalités qui les guettent, surtout les femmes qui sont célibataires. La polygamie, elle n'est pas une fin en soi. C'est vrai que la vie de couple en polygamie, ce n'est pas du tout facile, mais pour pouvoir y arriver, il faudra que la femme elle-même s'impose. Il faudra que la femme elle-même arrive à se respecter pour que l'homme en question le respecte aussi en retour. Vivre dans une famille polygamique, ce n'est pas facile, je le disais tantôt, mais et c'est vrai que la femme est un problème pour la femme. La femme n'aime pas voir sa seconde heureuse. La femme est toujours là à faire des coups bas sur l'autre. Mais si vous êtes vraiment une femme et que cette réalité, c'est vrai que la réalité, elle nous guette déjà, mais si vous vous retrouvez dans cette situation un jour, prenez conscience que l'homme se fera rare d'ici là. L'homme deviendra du sel qu'on ira chercher dans la mer, qu'on n'arrivera même pas à trouver, qu'on ira rechercher dans la mer, donc on n'arrivera pas à trouver. Donc prenez soin de vos hommes, prenez soin de l'être avec qui vous partagez votre vie.
vie, vous avez déjà une chance d'être sur son toit. Vous avez déjà une chance d'avoir des enfants avec cet homme. Respectez-le. C'est le minimum que vous pouvez faire pour maintenant. Ne disais plus que cet homme, il n'est pas mon genre, cet homme, il ne me va pas, il ne répond pas à mes critères, non, je ne peux pas, il n'est pas de ma catégorie, je ne peux pas sortir avec lui. D'ici là, tout cela prendra fin. Et c'est la femme même qui ira rechercher son homme. C'est la femme même qui ira supplier l'homme de venir se mettre en couple avec elle. Parce que on dit 5,6 milliards de femmes contre 2,2 milliards. Et ce rapport date de 2019. Ce rapport de l'ONU date de 2019. Donc, imaginons un peu le nombre de femmes qui s'est ajouté depuis que ce bilan a été élaboré. Il faudrait donc que les femmes prennent vraiment conscience de cette réalité. Alors, Latifat Kouenou, avec cette façon de développer la chose, est-ce que ce n'est pas une manière d'inciter les hommes à commettre de plus en plus l'infidélité? Déjà, d'abord, s'il y a déjà l'infidélité, il faut relever d'abord, c'est à cause du nombre exorbitant de femmes qui existent déjà. Parce que si le nombre de femmes était restreint, il n'y aurait pas de fidélité. Chaque homme serait déjà avec sa femme. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une manière d'encourager l'infidélité? Parce que déjà, en étant déjà une femme, il faut vous respecter comme je le disais. Si vous sachez déjà que cet homme ne veut rien de sérieux avec vous, si vous savez que bon, cet homme, il ne veut rien faire de concret avec vous, il vaut mieux le laisser. C'est pas que je me contredis. Non, il faudrait mieux savoir faire votre choix. Il faut faire le choix. C'est vrai que les hommes seront, c'est rare d'ici là, mais il faut savoir aussi faire son choix, ne pas tomber sur n'importe quel homme, parce que tous les hommes ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités en main. Il y a tous des les irresponsables. Effectivement, il n'y a pas, tous les hommes ne sont pas là pour avoir une relation sérieuse avec vous. C'est vrai que quand on est femme, le premier rôle, ou bien le premier rôle qu'on attribue à la femme, c'est le rôle de mère. Donc, quand vous êtes une femme et que vous n'arrivez pas à procréer, c'est déjà, la société vous jette déjà des pierres. Donc, si votre objectif en vous mettant avec l'homme est d'avoir un enfant ou de porter son nom, et prenez toutes vos dispositions pour que cet homme-là ne vous manque pas de respect demain. Prenez toutes les dispositions possibles pour que cet homme-là ne vous maltraite pas d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'ils se feront rares, mais ce n'est pas aussi une manière pour nous de nous rabaisser. En tant que femme, il faut se valoriser. En tant que femme, il faut savoir ce que vous voulez dans la vie. Voilà. Se mettre dans une famille polygamique, ce n'est pas une raison pour se rabaisser d'une manière ou d'une autre. Non, être femme, il faut vraiment se valoriser, savoir ce que vous voulez. Je le dis et je le répète. Si l'homme ne veut rien de sérieux avec vous, ce n'est pas la peine de se lancer dans une relation et de dire que bon, c'est vrai qui n'aboutira certainement à rien. Effectivement, qui n'aboutira à rien. Donc, c'est une manière de dire aussi aux hommes que ce n'est pas une porte qui vous est ouverte pour dire que jetez-vous dans les jambes des femmes pour faire ce que vous voulez. Non, votre responsabilité, elle est grande maintenant. Sachez vraiment bien vous comporter avec les femmes. C'est vrai que nous sommes nombreuses, ce n'est pas une raison de se la jouer, de se moquer de nous. Alors, merci beaucoup à vous, Latifat Kouenou, pour vos explications. Et les hommes et les femmes vous auront certainement compris. Mesdames et messieurs, c'est le moment de suivre à présent la vidéo du jour. Atravessava a mensagem. Atravessava a mensagem. Mesdames et messieurs, sachez que votre talent ne sert à rien dans une société si vous ne faites pas d'efforts et une pratique constante. Bon week-end à vous.